godetevi la competizione. Countdown. Je prends un, ils viennent d'annoncer le départ dans 2 minutes. Je pensais qu'on partait à 5h30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, tutti assieme, 4, 3, 2, 1, via! Dolomiti Extreme Trail 2019, enjoy the race! Bon allez, on est parti pour la Dolomiti Extreme Trail. 103 km, 7150 mètres de D+. J'en avais le frisson de ce départ. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un dossard d'ultra. J'avoue que j'arrive un peu en touriste, mais je suis vraiment super content d'être là. On verra bien ce que ça va donner. Je suis surtout là pour une grosse balade, une belle balade. Je viens de vous annoncer qu'il allait faire chaud, qu'il allait faire beau. Tant mieux. Ça c'était une de mes inquiétudes. Parce que le temps d'être là-haut et de profiter du paysage. Bon, j'y comprends rien. J'avais lu que le départ était à 5h30. On est parti à 5h. Putain, le coup de bol, j'étais en avance. Mais sinon j'arrive à la bourre pour le départ. Je sais juste que ça va être long et que ça va piquer. Je sais pas du tout regarder le parcours. Je sais même pas ce que c'est. Je vais regarder le paysage. Bon ça y est, on a fini de l'étirer. On attaque la première montée. Je sais pas combien de temps ça dure. C'est marrant parce que on a eu plat, puis alors tout de suite dans la pente là. Pas de phase intermédiaire. Bon là c'est train de sélateur pour démarrer. Ça fait bizarre parce que j'ai fait des courses plus courtes en début de saison. Pas attaqué par un ultra tout de suite. C'est ça que je me rends compte. La différence de vitesse au départ entre un ultra et un format marathon quoi. Le défi toujours dans mon début de course comme ça, c'est de pas se mouiller les pieds. Si tu te mouilles les pieds tout de suite, c'est la merde après. Ça fait bizarre de refaire une course avec un sac qui est lourd. C'est pas arrivé depuis la Swiss Peaks l'année dernière. Tout leur matériel obligatoire. Il y en a. Vu qu'on est une période de l'année où je peux pas prendre de risques ni avec le chaud ni avec le froid, j'ai quand même un peu chargé le sac. On mène tout là-bas. Et on va quelque part par là-bas. Bon, on est toujours dans cette première montée. Bon, pas mal. Je
sais pas pour combien on monte là. C'est juste le problème de ne pas regarder les parcours avant de partir. Buongiorno. Ah ouais, comme c'est beau. C'est pas mal, hein. Apparemment, nous on va par là-bas. Col di Gai les Cornia. Je sais pas si c'est là qu'on va. Je crois que j'ai jamais été autant dans la rue sur un ultra en matière de prépa. J'ai vraiment rien regardé du tout. Bon là on a attaqué une descente. Je sais pas jusqu'où on descend, si on va jusqu'en bas ou c'est juste une petite descente avant de reprendre un coup de cul. On verra bien. Je fais vachement gaffe parce que il y a des tapis de feuilles sur le sol. Et j'ai pas envie de tourner une cheville quoi. Donc j'y vais tranquillou. J'ai le beat qui est pas au top pour l'instant. Ça tient mais je sais pas combien de temps ça va tenir. C'est quand même waouh. Je dois faire gaffe de pas trop lever la tête. Parce que c'est un coup elle est sur une entorse. Mais putain ce que c'est beau. Hein. Excusez-moi j'avais dit que je dirais plus de gros mots mais là je peux pas m'en empêcher. Waouh. On vient de là-bas. Ouais. Bon là, on est en train de se faire un sacré pétard. On est vraiment droit dans la pente. Il m'a fallu à peu près 1h10 pour faire 7 km. Comme ça vous donne le ton de la vitesse. Ça vous montre qu'on a déjà monté un tout petit peu. Oh le pétard qu'on s'est pris là. Marque comme ça, et pas tromperie sur la marchandise. Hein. Tu sais pourquoi t'es venu, mais tout de suite. Ah c'est magnifique. Hein. J'arrive pas à voir le sommet, j'imagine que c'est là-haut. Oh, j'imagine qu'on va pas trop en du sommet là quand même. J'ai souvent regardé des images de la Lavaredo qui me paraît pas du tout technique. Mais celle-là elle est. Oh waouh, non? Quand même. Bon bah j'ai perdu du temps là. Comme d'hab, j'ai un problème de bide.
Donc ouais, je me suis arrêté à 10 minutes quoi. C'est toujours la même sketch. Alors, j'imagine qu'on va pas être très bon en ravitaillement quand même parce que ça fait pas loin de 2h30 qu'on est parti. C'est dommage, j'avais un bon rythme, j'étais avec un bon groupe. Là je me retrouve à doubler les caramels mous là. On va essayer de pas se mouiller les pieds. Presque réussi. Il n'y avait qu'à boire, que de l'eau. Et puis, je sais même pas combien de kilomètres on est. C'était pas indiqué. Donc je me demande même si c'était un ravitaillement. Pour le coup, vu qu'il n'y a que du single là, je bouchonne pas mal. Donc ça m'oblige à faire des efforts pour doubler. Le mur dans la neige là. Bon là on arrive à un sommet, je sais pas lequel. Inizio discesa. Now it starts downhill. Now it starts downhill. Ah ok, Okay, thank 40 you. minutes. 40. The next refreshing point. Ok, thank you. Wow. On a 40 minutes, 40 minutes de descente jusqu'au ravitaillement. Bon, je vais filmer un peu au début parce que ça a l'air waouh. Et puis après, je vais faire la descente normalement. Parce que sinon, je vais voir des avions arriver de partout. Parce que vu que je suis dans un groupe là, que j'ai rattrapé qui monte pas bien, ça doit bien descendre ça. Oh, magique. Magique, voilà. Bon, ça, vous voyez, c'est une bonne descente dans les Dolomites. Le mec, il me dit 40 minutes de descente. On est descendu 30 secondes. On se retape une montée. Regardez. C'est pas mal, hein. Quand même. C'est quand même pas mal. Là, on va essayer de pas se tremper les pieds. Bon allez, je repars du premier ravito. Minimaliste, hein. Vraiment minimaliste comme ravitaillement. On n'a aucune indication sur les kilométrages et tout ça. J'ai demandé à un concurrent, il m'a dit on doit être à une vingtaine à peu près. Pendant 3h30. Si c'est le cas, ça veut dire que j'avance pas. Ce qui serait pas une surprise. C'est beau mais disons que c'est sauvage quoi. Back to the roots. Bon là on a une partie, il faut courir un peu sur une piste. Le truc c'est qu'on n'a pas trop couru depuis le début. C'est bizarre. Le truc qui fait ploc-ploc derrière, sur mes bâtons. Pour la première fois là j'essaye
Le Carquois. C'est pas une idée de génie, je trouve. Tout le monde trouve ça génial. Je suis partagé. Ah, apparemment on va remonter. Bon allez, tout à l'heure. Je m'en suis même laissé passer une demoiselle pour filmer le paysage. Regarde, c'est beau. Là pour vous dire, on est au paradis là. Regardez. Ça cogne hein. Ouh. C'est vraiment pas froid là. Bon, on s'est fait un pétard droit dans la pente en montée. Petit descente sympa en sous-bas. Et là ça remonte. C'est dur hein. Je pense que je vais en baver. Ouh. C'est encore très tôt dans la matinée. Et j'ai l'impression déjà d'avoir fait 50 bornes. C'est pas un bon indicateur. Bon, ça fait un peu moins de 4h30 qu'on est parti. Je commence à en avoir plein les pattes. Je suis dans le mou. Je suis dans le mou ou je suis dans le dur? Non, c'est je suis tout mou et je suis dans le dur. Ce qui me rassure, c'est que je dois pas être tout seul parce que vu que je reprends un peu de monde. Il fait beau hein. Voilà. On a beaucoup de passages en sous-bois. En fait on est pas mal à l'abri hein. De temps en temps on est à découvert, puis là d'un seul coup on voit ces montagnes uniques. Bonne ambiance. Pour tout vous dire, en 20 bornes là, j'ai dû voir plus de monde que sur toute la Swiss Peaks réunie, ce qui est pas rien quand même. Et je me demande si on peut avoir Blanche-Neige et les 7 nains. Enfin, en tout cas on va voir des lutins, je sais pas ce que c'est. Regardez. Voilà, on vient de prendre une montée de la mort là, mais je suis complètement séché. En revanche, quand tu arrives là-haut, la récompense est belle. Wow. Bon, j'espère qu'on n'est pas loin d'un point de ravitaillement, j'ai quasiment plus d'eau là. On a 1006 latitude. On va être à 30 bornes. Je sais pas combien de plus, mais je suis fracassé. Hein. On verra bien. On verra s'il nous donne plus d'infos parce que pour l'instant on a poil en info. Et après regardez, on va aller là-bas. Il dure 12 heures. Bon, on repart du 30e kilomètre. Là je suis bien mâché, on vient de m'expliquer qu'on allait prendre cher. Alors, donc voilà, donc on va prendre cher. Donc, apparemment on fait on prend quoi? On prend 800 de D+, en 3-4 km et après on redescend, c'est ça? Ouais. Donc on se prend un tronçon de 6 km, là ça va piquer. Bon, là on est actuellement dans un mur. Je vous raconte pas les gars. Ça fait mal. Je suis désolé si je filme pas, mais j'y arrive pas là, c'est trop dur.
Voilà les gars, on est au paradis. Hein. Cette montée c'était l'enfer. Mais là, c'est le paradis. Hein. Swiss Pixman. Ouais. Laquelle? J'ai l'habitude de dormir la 360. Du coup maintenant. Mais les gars, deux finishers de la 360 là. T'as fait toi? Ouais. Allez, regardez ça. Ouais, Va falloir passer. Dis donc, ça fait plaisir. Bon les gars, on est dans la descente là après le mur. Paysage absolument somptueux. Je trouve une âme charitable. Mon petit coéquipier de la Swiss Pix qui veut pas me doubler, il est gentil. Il est gentil. Je fais partie d'un groupe de Bretons, ils sont venus en force aujourd'hui. Je vais te dire, on est presque 40. Non, tu On va faire déconnes. toutes les distances. Ah, Ouais, d'accord. Les épouses ils viennent, ils font le 23. d'accord. Vous entendez, c'est un sacré paquet. Hein. En fait, ils se font une course, mais entre eux. Ils n'ont pas besoin des autres. Je crois qu'ils se remettent un prix entre eux après. Regardez, c'est beau ça. Alors le seul problème, c'est qu'elles ont toutes la même forme. Je connais pas leur nom. Bon, les amis, là je suis complètement cramé. J'ai des débuts de crampes dans la descente là. J'ai été obligé de laisser partir tout le monde. Je suis mort. C'est chouette. Hein. On ne doit pas être trop loin du ravito, en tout cas j'espère. Parce que j'en peux plus. Regardez, j'ai trouvé un autre finisher de la Swiss Pix. Il y en a plein. Il y en a plein. Bah, ils en chient autant que moi. C'est bon ça, ça me fait. Ouais, c'est pas la Suisse. Hein. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que j'en chie mais grave. Mais on n'avançait pas à la même vitesse. Non, j'avais l'impression que c'était une bonne randonnée la Swiss Pix. Alors que là, je les vois tous pressés, même sur le ravitaillement, ils sont pressés. Regardez la belle cathédrale qu'on a devant nous, c'est magnifique. Hein. Je me tape un point de côté là. Oh, c'est l'horreur de descendre avec le point de côté. Cuire descendre, cuire monter là. Heureusement que la vue est belle. Bon, on vient de repartir dans le ravitaillement là. Il me reste on va dire une grosse dizaine de bornes avant la base de vie. J'ai vu qu'on allait se taper un mur encore là. Là on a un coup de plat. Je cours même plus. J'en peux plus. Donc je me dis que l'essentiel c'est juste d'avancer dans un premier temps. Quelle que soit la vitesse. En attendant que ça revienne quoi. Parce que ça devrait revenir tôt ou tard. C'est comme ça que ça marche sur les ultras. Il suffit juste d'être patient. On va le programme là. Monter sous le téléphérique. Que du bonheur. Bon, je suis toujours en route vers la base de vie. J'ai toujours pas fini à monter après la base de vie, après le ravito précédent. J'étais obligé de m'arrêter pour dormir un peu, je suis cuit. Je pense que j'ai dormi 2 minutes contre en main. Je suis pas sûr que ça m'a fait du bien. Je suis mais cramé. J'ai envie d'une glace là. Allez, je vais aller jusqu'à la base de vie, puis on verra la base de vie ce qu'on fait. Parce que l'objectif c'est de prendre du plaisir et j'en ai pris beaucoup au début, j'en prends moins. C'est quand même dingue ces montagnes. Elles ont une forme particulière toutes. Pour tout vous dire, on doit être au 51e. Il va me rester 2 km sur le ravitaillement. Je me demande si je vais pas la bâcher la course. Je ne peux plus. Je prends plus de plaisir. Je vois pas comment je vais pouvoir la finir en fait. Voici le Pelmour. Honnêtement, ils se ressemblent tous. Bon, quand je suis arrivé à la base de vie, j'étais vraiment dans l'idée de bâcher la course. D'ailleurs, j'ai commencé à dire à tout le monde que j'allais bâcher. Et puis j'ai pris une décision contraire. Donc je me suis fait masser.
l'impression que ça m'a un peu mis au niveau de mes jambes. Et quand j'ai vu la tronche du ravito, je me suis fait ce qu'on appelle une Swiss Peaks dans le métier. C'est-à-dire que je suis allé au refuge d'à côté et je suis allé faire un panini avec un Fanta et un bon espresso. Un bon espresso italien. J'ai appelé ma femme pour lui dire que j'allais bâcher. Je me suis fait pourrir. Bon, elle a raison, ceci dit, parce qu'à chaque fois je fais une gueule de 6 pieds de long quand je bâche une course le lendemain. Donc on repart. C'est quasiment 18h30, donc 1h15 de ravitaillement. C'est vous dire l'efficacité du bonhomme. Mais bon, c'est peut-être ce qu'il fallait. J'ai à peu près, je repars avec 3 heures d'avance sur le cut. Je fais pas des exploits, je suis à la rue. Ça promet une nuit qui va être longue et difficile. Froide. J'ai pris 2 Gore-Tex. Tellement j'appréhende la nuit. Et puis let's go quoi, on verra. Allez, à plus les loulous. Et puis on verra dans quelques minutes, assez rapidement, je pense, si c'était une décision à la con ou pas. Salut. Bon bah après quelques hectomètres de montée, j'aurais tendance à dire que ça fait le job. J'arrive à recourir, j'arrive à monter. Je sais pas combien de temps ça tiendra. Si ça pouvait tenir 20 bornes, que j'avance un max avant la nuit, ce serait génial. Voilà. Il fait vraiment nuit à 10h, 22h. Là c'est quasiment 19h. Donc si je pouvais avancer un max avant qu'il fasse nuit, ce serait génial. Puis après on finit comme on peut quoi. De toute façon, le dernier endroit où on pouvait avoir des navettes pour rentrer, si on abandonnait, c'était là. Donc je vais pas dire que je suis obligé d'aller au bout maintenant, mais vous voyez la topographie du terrain. C'est assez compliqué après d'aller faire du stop dans la nuit là-bas. Pour que quelqu'un fasse tout le tour d'une montagne juste pour vous. Donc voilà. Je risque d'hurler encore un peu de douleur à certains endroits. Je risque de râler probablement tout à l'heure. Et là vous allez dire, il l'avait dit. Mais bon, pour l'instant, je suis remarqué là-dedans et je reprends du plaisir. Ça me fait bizarre. Je remonte du monde. Bon, faut dire que je dois être dans les profondeurs du classement. Donc forcément ça doit aider. Mais c'est sûr que pour le moral c'est mieux que de passer son temps à se faire attraper comme c'était le cas sur les derniers 20 km quoi. Encore une fois, je sais pas combien de temps ça durera, mais pour l'instant j'en profite. J'essaye de me faire une petite remontada. C'est magique hein. Je suis content. Je pense que c'est une des raisons qui font que je suis reparti. C'est qu'on va voir le coucher du soleil sur ces rochers. Je l'ai vu hier, c'est magnifique. Ça leur donne une couleur, c'est extraordinaire. Voilà. Je fais un petit bout de chemin avec 2 amis que je découvre. En fait, ils viennent de Tenerife. Et ils ont l'air de bien se marrer. Si j'arrive à les suivre un peu, ce serait top. Regardez, c'est beau là. Maybe we should take this one. Bon bah la remontada continue, je rattrape du monde. Ce qui m'inquiète c'est que c'est des gens que j'ai jamais vus. Donc c'est dire le nombre de places que j'ai dû perdre. On s'en fout. Je suis en train de m'amuser là à nouveau. Je retrouve du plaisir, je pense que ce sera le cas jusqu'à la nuit. Puis après quand il fera nuit je devrais aller jusqu'à l'arrivée. C'est vraiment du bonheur là. Ah. C'est dingue. Bon, on est dans une descente en sous-bois, on doit être à un peu plus de 3 bornes, on a du ravitaillement je pense. En sous-bois, il y a de moins en moins de luminosité. C'est quasiment 21h là. Ces paysages ils sont quand même dingues. J'avoue que je les ai moins appréciés cet après-midi, mais il faut dire que c'est quand même dingue. Après, ils se ressemblent tous. Je suis refoutu de vous dire ce que j'ai vu.
D'ailleurs, vu que j'avais pas repéré le parcours, je suis un foutu de vous dire ce que j'ai fait. Un génie quoi. Bon bah, je quitte le ravitaillement. J'ai fait 64 bornes. On vient de me dire que le prochain ravitaillement était dans 7 km. J'avais un bon coup de cul, mais qu'après, globalement, c'était assez plat jusqu'au prochain ravito. Il est 21h là. Dès qu'on est en sous-bois, il fait de plus en plus sombre. La fin va être faite quand même. Là, je vais pas tarder à commencer à rentrer dans mon régime rallage. C'est la fin là, de mon regain d'énergie. Là maintenant, on va être sur la réserve jusqu'au bout. Bon, on quitte le ravitaillement, on a fait 71 km. Et apparemment là on va prendre 16 bornes et 1000 mètres de D+. C'est là le gros chantier, donc bon, c'est là qu'il faut serrer les dents. Après ça devrait être un peu mieux. On a pris un mur après le ravitaillement. On a eu une espèce de route en balcon, après on a pris un mur. On est monté, je sais pas, on a dû faire 200 de D+. Et là on redescend. J'y comprends rien, on m'a dit qu'on allait prendre 1000 mètres de D+. Je pense qu'on va reprendre un pétard après. On vient de passer le panneau 80. Il reste 23. C'est bon ça. Bon, j'ai retrouvé deux de mes amis bretons. Le troisième a bâché apparemment. C'est normal, c'est dommage, on avait fait sieste commune. Donc là je comprends absolument rien au profil. Parce qu'on m'annonce des dénives qu'on ne voit pas. Ce qui est pas plus mal. Parce que je suis pas capable de monter beaucoup. Et un rythme soutenu. Donc c'est très bien qu'on n'en voit pas beaucoup du dénive. Voilà, j'en peux plus là. Ça fait 19h30 de course. Là on vient de se prendre 1000 mètres de D- en 2 bornes. Super dangereux. Et là je vois des frontales qui montent. On remonte. J'en peux plus. Je suis fracassé. Bon les gars, il reste 13 bornes. Prochaine étape, l'arrivée. On est sur une piste pour terminer. J'ai le bilan vrac pour terminer. Je pense que c'est la fatigue. Mon estomac n'ingurgite plus rien depuis pas mal de temps. Donc j'ai vomi de la faute. Je me demande si c'était pas mal pour un mien de vomir un peu. Mais bon, ça fait. Maintenant. Allez. Arrivée de la Dolomiti, Extreme Trail, 103 km, 7150 mètres de D+, 21h37. Quand on sait d'où je viens là, c'est pendant cette course, c'est pas si mal que ça. Une pensée pour Sandrine qui m'a mis un gros coup de pied aux fesses. Merci. Qui m'a mis un gros coup de pied aux fesses et qui m'a remis en route. Je les attends, je suis obligé. Ils ont passé toute la course devant moi.